Gherdaya pour Alors, nous parler Gherdaya, d'une mosquée, d'une mosquée. mausolée. Alors, on va dire Gherdaya. Enfin, ce qui est notoire, ce qui est connu, c'est Gherdaya. Mhm. Gherdaya fait partie de la vallée du Mzab, fait partie des 5 cités qui font Gherdaya, qui font Qui sont la protégées surtout. célébrité. Oui, exactement. Donc, c'est un pentapole, donc Mhm. 5 cités qui ont un cœur, qui ont une histoire et qui a commencé déjà. L'architecture de Et né. Gherdaya, c'est dessiné, l'organisation sociale. À Gherdaya, on ne peut pas parler uniquement d'esthétique, ou pour reprendre justement l'expression qui existe dans le livre Une leçon d'architecture Mhm. d'André Ravero, le Mzab, c'est prestigieux sans intention de prestige. Ces gens, donc les C'est habitants vrai. de Gherdaya, Mhm. ont construit une cité, une vallée, Mhm. sans avoir l'intention d'en faire, je veux dire, un musée à ciel ouvert. Oui. Ils l'ont, ils l'ont développé pour leur organisation sociale, pour la qualité de leur vie quotidienne, pour leurs besoins surtout, pour s'adapter au climat, parce qu'il est très dur, c'est le désert, il fait très chaud et très froid en hiver. Donc ils avaient besoin de cette organisation. C'est une casbah, mais ce n'est pas réellement une casbah, puisqu'il y a plusieurs cités. Ils ont des codes, il faut les Oui. respecter, ces codes. Ils ont une manière de vivre, il faut la respecter. Et quand on respecte leurs codes qui ne sont pas très difficiles à Mhm. respecter, puisqu'ils veulent conserver cette part de mystère, cette part d'intimité, cette Mhm. organisation, euh, les gens sont tombés amoureux de leur mode de vie, de ce qu'ils sont. Mhm. Alors pourquoi Sidi Ibrahim, Ami Ibrahim? Oui. Voilà, c'est ce qu'on voit à C'est l'écran. magnifique. Mhm. Très ancienne mosquée, début du XIe siècle, fait avec les matériaux locaux, rien d'extraordinaire. De la chaux pour le crépi, du bois, des troncs de palmier, Oui. la pierre, le sable, mais quelque chose qui traverse les siècles. Oui. Voilà. C'est une architecture typique Voilà. qui a été bien copiée ensuite. Avec des arcades, on voit les plafonds Mhm. avec les Des boiseries. des boiseries, exactement. Alors pourquoi Ami Ibrahim? Parce que juste à côté de la mosquée, qui est une mosquée funéraire, hein, de faction. D'accord. Alors on n'a pas l'habitude d'entendre ça. Une mosquée de faction, elle accueille la même famille, les mêmes descendants, on va dire. D'accord. Funéraire parce que alors le Coran y a été enseigné. C'est un lieu de méditation et c'est un lieu bien sûr de prière. Il est ouvert à tous. Aujourd'hui, on ne prie pas là-bas parce que quoique des manifestations sont organisées, hein, les halaqat et tout sont organisées. Des manifestations culturelles. Culturelles et culturelles. D'accord, Parce qu'on ok. peut, voilà. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que le 14 mai dernier, l'association Imkres. avec un S à la fin, qui travaille beaucoup pour la protection du patrimoine de l'Hataf, ont organisé un colloque en collaboration avec le laboratoire du patrimoine de Tlemcen, l'université de Tlemcen, et un événement parrainé par le ministère de la Culture, dans le cadre de le mois du patrimoine, Oui. dédié à l'intelligence artificielle avec Comme les on jeunes voit les enfants. petits Et ils ont été associés. Il y a eu un concours. Le concours, c'était un concours de dessin. Il fallait redessiner la mosquée mausolée de D'accord. Sidi Ibrahim. Il y a eu énormément d'interventions universitaires. Magnifique. Sur la protection, la conservation, mais aussi l'association de l'intelligence artificielle. Il est important de conserver. Voilà. Voilà, les dessins des enfants. Bravo. Hein. Avec des expositions, avec tout ce qui fait un colloque, des rencontres, des déplacements sur Sidi Ibrahim. Et puis, bien sûr, le développement de l'architecture de la Hataf. On a vu passer tout à l'heure, voulu redonner cet esprit. Et c'est pas le seul. Hein. Il s'est inspiré de d'autres constructions en Algérie. Et les architectes en Algérie se sont inspirés aussi des travaux du Corbusier, par exemple pour le quartier du Télémni. Mais Sidi Ibrahim, c'est aussi ça. Alors, pour moi, pour nous, c'est une fierté que notre architecture devienne une leçon d'architecture en fait pour d'autres constructions. Exactement. L'inspiration, c'est tout le génie, bien sûr, des architectes qui savent prendre le meilleur, bien sûr, d'une civilisation, d'une architecture, d'un savoir-vivre aussi, parce que c'est cela, hein, essayer de rétablir et surtout reprendre comme à l'identique. Exactement. Voilà.
Alors, c'est une question aussi de volume, comment on appelle ça? De lumière aussi. Absolument. Voilà. J'ai oublié de le dire. Voilà, de lumière. L'atmosphère, en fait, c'est toute l'atmosphère. C'est le génie d'Hor El Daya, c'est ça, c'est la lumière. Pas que d'Hor El Daya, dans toute Alger aussi, il y a un génie de construction, même si l'architecture coloniale a transpercé le Maurès qui existait et qui a développé la ville. En fait, il y a eu une extension d'El Jazair. Voilà, donc c'est toujours un plus. L'idéal, c'est bien sûr de le conserver. Et cette conservation passe par des colloques, passe par la documentation. Ils documentent tous ces monuments, parce que ça reste un monument. D'accord. Voilà. Donc, et l'architecture d'Hor El Daya, elle est très spéciale. Très, très, très spéciale. Exactement. Je veux dire, même s'ils n'ont pas eu l'intention de la rendre esthétique, elle est incroyable. Et bien sûr, les visites sont nombreuses dans la région, surtout dans cette mosquée qui est un mausolée à visiter. Toutes les cités, donc que ce soit Bonora, que ce soit Hor El Daya. Hor El Daya, bien sûr, c'est la plus célèbre. Quand on dit Hor El Daya, on devrait dire la vallée du Mzab, parce que c'est toute la vallée qui est intéressante à visiter, c'est toute la vallée qui est visitée, et les touristes, et c'est surtout les étudiants à l'école d'architecture, vont le plus souvent faire leurs études ou leur mémoire dans ce genre que ce soit Béchar, Timimoun bien sûr, là où il y a une architecture de terre, une architecture authentique. C'est pas vrai, ils font toutes les villes, hein. Ils font pas que l'habitation, mais c'est ce qui est le plus apprécié, on va dire. C'est bel parce que j'aime ça. Peut-être, probablement, c'est sûr. Alors, c'est une région que vous nous avez fait donc découvrir. Une invitation, bien sûr, encore une fois, à visiter Hor El Daya à travers sa mosquée et son mausolée, une des plus anciennes que vous disiez, n'est-ce pas? Par rapport à l'Hataf. Donc, même la mosquée, c'est pas la seule, hein. Il y a une autre mosquée. Alors, Sidi Ibrahim se trouve dans le plus ancien cimetière de la ville, de la vallée. Le fondateur, le khalifa qui a fondé l'Hataf, a installé donc. Ce sont des ibadites qui sont venus du Tihert, ils se sont installés, ils ont commencé à construire et toutes les cités, donc le Pentapole, s'est développé sur ce modèle, cet exemple ou ce modèle avec ces éléments d'architecture dans toute la vallée du Mzab. Voilà. Et la particularité des cimetières aussi du sud, c'est un peu spécial. Des doigts. Non, pas du sud, d'Hor El Daya. Et c'est précis. Il y a une forme de doigt, on les a vus tout à l'heure, c'est très spécifique à la région. Ils ont aussi des tombes qui sont vraiment très anciennes, mais là, en fait, on a l'impression que c'est une étendue avec seulement une pierre. Ce n'est pas identifiant. Une pierre, mais eux peut-être un objet aussi qui pourrait appartenir à la personne décédée. Une seule pierre. C'est tout. Il n'y a même pas une inscription, mais je suppose que les gens de Hor El Daya savent exactement où se trouve leur aïeul, où ils sont enterrés. Exactement. Puisqu'il y a une organisation très respectueuse, puisqu'à la base c'était l'Azaba, et jusqu'à aujourd'hui c'est l'Azaba, mais bien sûr c'est autant folklorique ou que d'intérêt de gestion. Voilà, la région. Très bien.